nous estimons que Dieu ne nous a pas donné la nature pour la détruire. La nature et puis l'homme, ça va ensemble. Donc, protéger la nature, c'est quelque part respecter aussi la volonté de Dieu. Oui. C'est cette banane. C'est pas vrai. J'ai fait venir les graines là du Mali. Mes enfants peuvent témoigner. Ça fait plusieurs années. On n'a pas encore acheté un produit contre le paludisme. C'est ça que nous utilisons pour nous traiter. C'est pas vrai. Nous vous remercions d'être passé au centre de permaculture. Merci bien. Merci. En tant que référent de la sous-région, le centre de permaculture Lawata a su démontrer que l'agriculture biologique respectueuse de l'environnement n'est pas seulement une tendance, mais un modèle d'avenir. La transition vers des pratiques agricoles durables est désormais incontournable, non seulement pour préserver la biodiversité, mais aussi pour garantir une production alimentaire saine et locale. Si vous rêvez de vous lancer dans l'agriculture durable et que vous cherchez des pistes concrètes, cette interview vous offrira des clés essentielles. Actuellement, nous sommes sur un site de 40 hectares. 40 hectares. 40 hectares. Découvrez comment une ferme certifiée bio a relevé le défi, surmonté des obstacles et créé un modèle viable et inspirant pour ceux qui osent embrasser la permaculture. Bonjour Madame Toé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci bien. Je suis Madame Toé Marthe. Je suis la promotrice du centre de permaculture Lawata. La ferme Lawata, c'est une ferme que nous avons fondée en 2006. Nous avons eu le terrain en 2005 et c'est en 2006 que nous avons commencé à travailler. Nous avons commencé la production de semences en 2010 avec le groupement des producteurs sémenciers de Koro. Et en 2012, j'ai fait la rencontre de la représentante de l'ONG Peace Bridge International qui nous a dispensé, qui a dispensé des formations en permaculture. On était quelques personnes à commencer avec elle. Et c'est là où nous allons tout changer pour nous convertir vraiment à la permaculture. Après la formation, nous avons fait 9 mois de formation premièrement. Ensuite, en 2013, en 2014, nous avons fait également 9 mois de formation. Et nous sommes partis pour des formations avancées en permaculture 2 fois, en 2013 et 2016 à l'Institut de permaculture du Ghana pour vraiment la pratiquer autre. Ok. Nous avons légalement créé le centre en 2012 sous la dénomination Ferme agro-pastorale Bethel-Bethesda. C'est en 2019 quand nous avons fait vraiment de grands pas dans la pratique de la permaculture que nous avons dénommé le centre de permaculture Lawata. Et nous avons vraiment vu les bienfaits de la permaculture qui est bien pour la nature. Avec la permaculture, ce site par exemple qui était un site vraiment dénudé, un site latéritique, nous avons pratiqué par exemple les cordons pierreux végétalisés. Nous avons travaillé à récupérer le sol en mettant du gliricidia, qui est une plante fertilitaire et qui donne beaucoup en biomasse. Et donc nous avons récupéré le terrain petit à petit et vous voyez ce qui est là aujourd'hui, c'est devenu une forêt. La régénération, la nature a fait son travail et la régénération est une réalité ici. Et on a vu que toutes les plantes qui avaient été détruites dans le passé sont en train de revenir et tout pousse à merveille. Oui, effectivement, peut-être les gens ne voient pas très bien ce qui se trouve autour de nous ici, mais nous sommes en plein forêt. Vu que quand on venait, c'était carrément le désert jusqu'à l'entrée de la ferme et là, nous sommes en plein forêt. Maintenant,
pourquoi, pourquoi un changement au niveau du nom? Je vois que ça n'a pas commencé par la ferme Lawatan. Pourquoi vous avez changé de nom et qu'est-ce qui vous a amené à changer de nom? Et là, si vous pouvez nous donner un peu la signification un peu du nom Lawatan. Ok, merci bien. Et comme je voulais expliquer, à un moment, comme nous avons commencé à pratiquer la permaculture, nous nous sommes dit que pour faire la promotion de la permaculture, pour que les gens puissent vraiment abandonner l'agriculture conventionnelle et se convertir à la permaculture que nous pratiquons, parce que nous avons vu les bienfaits de la permaculture, nous avons décidé de mettre l'accent sur la permaculture et d'en faire un centre de formation pour les femmes, pour les jeunes, pour leur apprendre ces pratiques. En réalité, quand j'ai commencé la formation en permaculture, je me suis rendu compte que la permaculture, c'est la pratique de nos parents, de nos grands-parents. Par exemple, la régénération des sols, la rotation des cultures, l'association des cultures. Et quand j'ai commencé la formation, j'ai dit à notre formatrice, qui était la représentante de l'ONG Peace Bridge International, j'ai dit, mais la permaculture, c'est ce que nos grands-parents pratiquaient. Quand j'étais enfant, j'ai vu ça. Donc, on voulait vraiment mettre l'accent sur la permaculture. Et ce que nous menons aujourd'hui, c'est ça. Nous faisons vraiment la promotion de la permaculture. Parce que la permaculture respecte la nature. La permaculture respecte tout ce qui est déjà là. On n'a pas besoin de tout détruire pour venir implanter. Non, nous produisons en respectant ce qui est déjà là. C'est pour ça qu'on dit que la permaculture, c'est vraiment le système qui respecte le fonctionnement des écosystèmes naturels. Maintenant, quels sont les objectifs du centre? Nos objectifs sont parallèles aux objectifs de la permaculture. La permaculture est fondée sur 3 dimensions essentielles de la durabilité de l'agriculture, qui sont la santé humaine et environnementale, une agriculture résiliente au climat et une économie circulaire et inclusive. En ce qui concerne la santé humaine et environnementale, l'éthique de la permaculture dit qu'il faut prendre soin de l'être humain. Prendre soin de l'être humain, c'est important. Nous, on s'est dit que l'homme profite de la nature. Pour que l'homme soit en bonne santé, il faut que la nature nous fournisse déjà quelque chose qui est bien pour notre santé. La santé environnementale, ça va de pair parce que quand l'environnement se porte bien, l'homme va se porter bien. Et l'autre dimension clé, c'est une agriculture qui est résiliente au climat. Comme vous voyez ici, on peut produire en toute saison. Et nous avons vu le site, c'était un site vraiment lessivé, où c'était la latérite, c'était difficile de produire. Donc ici, c'est malgré toute cette forêt, toute cette végétation qu'on voit aujourd'hui, au début, ce n'était vraiment pas ça. Au début, ce n'était pas du tout ça. Quand tu prends un picasse pour piquer ici, là, tu peux même pas faire, tu peux même pas piquer. Wow. Oui, si vous avez vu, on a mis les gliricidia, on a mis le moringa, on a mis le baobab ensemble sur ces sites-là. C'était devenu une forêt. Et à un moment, la biomasse était telle que quand on marchait ici, c'était comme du tapis. Donc ça a récupéré. Ce que vous voyez aujourd'hui. Oui, absolument, parce que on voit pratiquement les herbes même qui sont là sont bien. Quand même, on sent que c'est un terrain qui est très fertile quand on voit aujourd'hui. Ah, oui. Mais quand on vous écoute, vous dites que c'était carrément de la latérite et quand on utilisait le même picasse pour creuser, ça rebondissait. C'est bien ça. C'était carrément de la latérite. Si vous avez remarqué, c'est une élévation. Et les eaux, là, quand il pleut, les eaux descendaient comme ça. Ce qui est avantageux pour notre agriculture biologique aujourd'hui, parce que aucune eau ne coule d'ailleurs pour venir sur notre terrain. Ça va ailleurs. Et là, c'est comme si on avait fait des caniveaux. Parce que l'eau avait vraiment lessivé le sol, là. Si vous voyez aujourd'hui, là, on ne voit pas, l'eau n'a plus de force. Donc, avec la biomasse qui est là, avec les arbres qui ont repoussé, la régénération qui a fait son travail, aujourd'hui, même quand il pleut, on ne voit pas l'eau couler parce que l'eau s'infiltre. Wow. Voilà, c'est ça. Wow. Donc, c'est ça que nous avons pratiqué. Aujourd'hui, on est vraiment à l'aise dans la production, comme vous pouvez le constater. Pour ceux qui ne savent pas, aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre. Nous sommes le 1er décembre 2025.
Ok? Quand il y a des gens qui vont dire que non, bon, c'est bien trop. Mais l'hivernage est passé. Ça veut dire que les feuilles ont déjà, les plantes, tous les arbres ont déjà fait tomber les feuilles. C'est ça, vous voyez comme ça. Ouais. Voilà. Donc, malgré tout ce que vous voyez derrière, tout, nous sommes le 1er décembre. Donc, ça veut dire que c'est carrément, si vous venez ici en, disons, en quoi? En juin, juillet, août, septembre. Ici, c'est pour rentrer même, il faut te faire accompagner par quelqu'un. Sinon, tu as peur de te faire dévorer par des animaux de brousse parce que je sais qu'il y en a. Ouais. Vu que c'est carrément une forêt, vraiment. Vous avez parlé tout de suite de l'agriculture biologique. Voilà. Puisque je viens de me rendre compte que votre site est certifié bio. Oui. Et comment ça s'est passé? Vous pouvez nous parler un peu de comment passer d'un sol totalement lessivé à un site aujourd'hui carrément certifié bio? Ici, sur notre site, comme c'était une élévation, c'était rempli de moellons. Personne n'a jamais produit ici ce site, en fait. C'est une élévation. Les gens trouvaient que c'était un terrain dur. Donc, quand nous sommes venus, avec la pratique de la permaculture, même tout ce qu'on faisait après, parce que la sémence, on ne la produisait pas ici. On produisait la sémence sur un autre site. Et ces sites-là, c'est comme si on n'a jamais utilisé des pesticides sur ces sites. Ce que les gens faisaient, ils ont coupé tous les grands arbres pour faire du charbon. Quand on va faire le tour, je vais vous montrer des endroits où on faisait du charbon sur les sites. On a coupé tous les arbres, on faisait du charbon. Et les gens allaient couper les arbres pour venir faire du charbon. Parce qu'on se disait, c'est un site improductif. Et quand nous avons récupéré les sites-là, on a continué dans ce sens. Donc depuis toutes ces années-là, on n'a jamais utilisé les pesticides. Et avec la permaculture proscrit toute utilisation de pesticides. C'est totalement interdit. Et c'est pour ça que la certification ça n'a pas été trop difficile pour nous. Parce que les sites, on était déjà dans la dynamique de la production biologique. Okay. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons la certification bio Ecocert pour notre moringa, pour le baobab et la certification bio SPG pour tous les produits, pour tout ce qui est produit sur les sites. Donc, c'est un site vraiment naturel. Wow. Là, c'est à partir d'un sol d'un coin totalement abandonné, aujourd'hui à une forêt totalement intégrée, avec des certifications. Bon, vous venez de citer plusieurs certifications, c'est pas voilà, sur différentes espèces. Donc aujourd'hui, ici, on ne craint plus, tout le site est totalement sécurisé. La superficie du centre. Merci bien. Ici, sur les papiers, on a 33 hectares. Mais après, il y a une partie que nous avons ajoutée, environ 7 hectares. Actuellement, nous sommes sur un site de 40 hectares. 40 hectares. 40 hectares. Wow. Où on n'utilise pas de produits chimiques, rien de tout ça. Comment la certification, ça vous a pris combien de temps? Quelles ont été vraiment les différentes étapes? Est-ce que ça a pris beaucoup de temps? Comme vous venez de dire ici que ça n'a pas, je sais que pour avoir une certification, il y a plusieurs procédures, ça prend souvent tellement de temps. Et vous avez dit que comme le site déjà, personne ne produisait là-dessus parce que personne ne pouvait produire là-dessus parce que c'était carrément un sol totalement, voilà, on va dire inutilisable parce qu'il y avait, voilà, on ne pouvait rien faire là-dessus. Vous avez dit que ça a facilité un peu. Mais comment ça a pu faciliter, combien de temps un peu ça a pris pour que vous puissiez avoir votre certification aujourd'hui? La certification biologique, c'est toute une procédure. Il y a la documentation, il y a tout ce qu'il faut faire. Et nous, ça a été une très bonne expérience pour nous de faire cette certification-là. Et je crois que nous avons commencé, le premier auditeur qui est venu sur notre terrain, il est venu en juin ou en juillet. Et maintenant, notre site est certifié, l'unité de transformation est certifiée. Et nous avons reçu la notification de notre certification en septembre. Okay. En septembre.
Voilà, c'est toute une procédure. Il faut faire beaucoup de choses. Il y a le site de production, il y a l'unité de transformation, il y a beaucoup d'analyses qu'il faut faire. Il faut envoyer les échantillons de nos produits à l'extérieur pour faire les analyses et autres. Donc, ça prend un peu de temps. Mais je puis dire que en 6 mois, on avait déjà reçu notre certificat. Franchement, je suis vraiment épaté de voir que en 6 mois, vous avez pu. Ça veut dire que le centre déjà répondait aux normes. Tout à fait. Voilà, ce qui n'a pas prolongé encore la procédure. Tout à fait. Voilà. Et ici, au niveau du centre de permaculture Lawatan, quelle est votre spécialité? Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure d'une unité de transformation. Voilà. Qu'est-ce que vous produisez exactement sur le site ici? Merci bien. Ici, sur le site du centre de permaculture, nous produisons beaucoup. Et nous respectons les principes de la permaculture. Dans un premier temps, j'ai parlé d'association de culture. Ici, nous faisons des productions céréalières, mais c'est toujours en association. Maïs associé au nébier et autres cultures. Nous faisons les plantes aromatiques comme la citronnelle, les 2 variétés de citronnelle, Symbopogon nardus, Symbopogon citratus. Voilà, vous pouvez nous parler un peu de ces plantes-là qui sont sur le site. On dirait que ça aussi, ça ressemble à un bassin, de la manière que je vois. Ah oui. C'est un bassin de collecte des eaux de pluie à partir du toit qui est de l'autre côté. Quand il pleut, on recueille l'eau dans ce bassin. Ok, le toit qui est carrément derrière nous, de l'autre côté. Hein? Oui. Ok. Il y a des tuyaux dans le sol qui conduisent l'eau du toit ici. C'est un bassin de 40 mètres cubes. Wow. Ok. Le bassin qui est derrière là, là-bas c'est 110 mètres cubes. On a fait quelques bassins sur le site pour collecter les eaux de pluie, utilisées avant qu'on commence à utiliser l'eau de fourrage. Ok, bon, c'est vrai que je vais revenir là-dessus. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a quand même quelques fourrages qui sont sur, je ne connais pas le nom exactement, mais voilà. 3 fourrages. 3 fourrages et il y a des bassins, il y a beaucoup de bassins quand même qui sont sur le site. Je voulais que vous nous parliez un peu de cette plante-là. Oui, il s'agit du Gliricidia sepium. Que j'ai découvert durant notre formation au Ghana. Ok. Comme la permaculture, avant de mettre quelque chose dans ton système, il faut que ça ait au moins 3 utilités. Et le Gliricidia a plusieurs utilités. C'est une plante fertilitaire qui fertilise les sols. C'est une plante qui aide à la récupération des sols dégradés parce qu'elle grandit vite, elle est pleine de biomasse. Et si vous voyez les feuilles qui tombent comme ça, et c'est une plante qui contient beaucoup d'azote. Durant notre formation, on nous a dit que quand on récolte les feuilles, on fait sécher à l'homme. On n'a plus besoin d'acheter du poisson pour la volaille, par exemple. Et nous, on coupait ça, on récoltait ça, on faisait sécher à l'ombre pour donner aux animaux. Ok, donc ça veut dire que non seulement c'est une plante qui est très fertilisante, mais aussi les animaux peuvent en consommer. Les animaux en consomment bien. On fait sécher à l'ombre, c'est tout vert, on donne aux animaux. On réduit en poudre, pas en poudre fine, pour ajouter, on faisait ça pour ajouter à l'aliment de la volaille, les dindons, les poules. Et on a vu que c'était vraiment très bien. Donc ça veut dire que ça a contribué à la récupération des terres ici. On l'a utilisé même pour ça, on l'a utilisé pour récupérer. Et c'est le Gliricidia qui a vraiment beaucoup aidé. Et en plus de ça, c'est une plante mellifère, ça attire les abeilles. Vous voyez, ça a commencé un peu en janvier, février. Tout le site, ça va être des fleurs violettes. Ah, mais déjà, tout le site, il y a des fleurs partout, hein, pour ceux qui n'ont pas bien vu derrière la terre. Il y a des fleurs partout déjà. Ok. Et comme on a décidé, on a enlevé ça un peu, on a pu récupérer ce sol-là. On a enlevé un peu, mais vous voyez ici, c'était en quantité comme ça, c'était beaucoup. Un moment, si tu viens ici en saison pluvieuse, là, des fois, tu lèves la tête, tu vois pas le soleil parce que les Gliricidia, c'est vraiment, ils donnent de la biomasse en abondance vraiment. Et on utilise ça aussi pour faire le compost, les feuilles là.
On récolte à l'état frais comme ça pour faire le compost et les fertilisants liquides. Wow, donc ça a réellement plusieurs utilités. Oui. Voilà, pour ceux qui en auront besoin, après ils peuvent faire signe. Voilà, le glucidaire, on veut dire que c'est l'ami quand même des cultivateurs, des fermiers, des producteurs, voilà. Et ce truc-là, le bassin là, fonctionne toujours? Le bassin, il y a eu une grande pluie, il y a un mur qui est tombé. Ok. Et quand nous sommes venus, on a décidé de réparer. Quand nous sommes venus pour la réparation, oui, nous avons vu qu'il y avait beaucoup de nids de guêpes. Des guêpes, hein? Oui, oui, des guêpes. Donc les trucs qui sont en train de s'envoler noir là, là on va faire vite et puis partir là. Oui. Mais en permaculture, tous les éléments de l'écosystème sont utiles. Ok. Vous voyez, quand vous regardez dans les nids des guêpes par exemple, oui, vous voyez que c'est rempli de vers. Donc ils ont ce rôle-là de prélever les vers qui sont sur le site pour leur nid. Du coup, nous, pour le moment, on n'a jamais utilisé un produit contre les vers parce que ils sont là, les guêpes sont là pour faire ce travail-là. Alors, les guêpes, ils partent enlever, ça veut dire que en réalité, ce ne sont pas vos ennemis, ce sont vos amis du coup. Ils sont nos amis, ils travaillent pour nous. Ils sont nos amis, ils travaillent pour nous. En réalité, l'écosystème était équilibré, bien équilibré, de telle sorte que il n'y a pas d'élément qui va envahir comme ça. Mais c'est le déséquilibre. Vous voyez, vous arrivez dans un endroit où les gens utilisent les pesticides, où ils ont vraiment emblavé de grandes superficies pour produire une seule spéculation. Oui. Donc c'est ça qui crée un peu le déséquilibre dans l'écosystème. Sinon, l'écosystème est vraiment équilibré et chaque élément a un rôle bien déterminé. C'est justement comment vous gérez votre biodiversité ici au niveau de votre centre? Nous n'avons pas de problème avec la biodiversité. Les arbres sont là. En permaculture, il y a plusieurs zones. Et nous avons la zone 1 qui est la zone de production intensive jusqu'à la zone 5 qui est la zone d'observation. Et nous, on considère, en tout cas, sur les 40 hectares là, même si on doit emblaver pour travailler, nous n'allons pas dépasser 10 hectares. Le reste, on va laisser la nature se développer, cette régénération naturelle. Je vous ai dit, sur le site, nous sommes étonnés de voir qu'il y a des arbres qui sont en voie de disparition dans plusieurs zones, qui sont en train de se régénérer sur notre site. Et nous avons bien sûr travaillé à introduire les plantes, les herbacées qui sont en voie de disparition, mais les plantes comme par exemple le Phagara xantholoïde, le Phagara xantholoïde, c'est en train de prendre sur ces sites à tel point que ça nous étonne. C'est comme le Trichilia emptica. On pourra voir ça par endroits. C'est en train de pousser seul. Ça prend seul. Et beaucoup de plantes sont en train de planter. Et ce qui est étonnant, au début, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Mais aujourd'hui, il y a une des élèves de l'école des élèves formés à l'environnement qui a fait son stage ici, qui a trouvé près de 60 espèces de liées sur le site. D'arbres, ouais. 60 espèces liées sur le site. 60 espèces? Oui, sur une partie du site. Donc, si on fait tous les sites, on espère qu'on va avoir encore beaucoup. C'est vraiment étonnant, c'est vraiment étonnant. Mais en tout cas, la régénération naturelle fait son travail. La nature, elle est généreuse. Quand on l'entretient, la nature donne. Et si vous voyez ici, l'arbre dominant, c'est le Deutérium. Le Deutérium, dans les sites environnants, le Deutérium a disparu. Parce que c'est le Deutérium qui est beaucoup utilisé comme bois de chauffe. Parce que ça brûle facilement. Même quand c'est pas bien sec, ça prend. Les femmes aiment ça. Mais sur notre site, c'est le Deutérium qui est là. Et on collecte les fruits pour faire des jus et autres. Et tout de suite, en venant, j'ai vu... je vois il y a des stagiaires qui sont sur le site. Donc vous recevez des stagiaires ici, oui. Nous avons dans le passé reçu des stagiaires qui sont venus de Bagré et d'une école de formation de Bagré.
Et ici, il y a eu un projet qui nous a accompagnés, le projet City CNRSD. Et ce projet a ouvert les portes pour nous, pour être en contact avec la recherche. Et on nous avait envoyé un coach chercheur. Ok. Oui, en la personne de Dr Kambiri. Ok. Et qui a envoyé des étudiants pour travailler sur les sites. Ce projet nous a beaucoup aidés. Nous avons reçu plusieurs formations en entrepreneuriat et notre coach nous a accompagnés durant une longue période sur les activités que nous menons. Ce projet vise vraiment à valoriser les résultats de la recherche et nous avons vraiment eu la chance d'être parmi les incubés de ce projet. Wow. Et du coup, ça a ouvert les portes des écoles supérieures. Il y a les étudiants de Nazi Boni qui sont venus pour visiter le site. Il y a les syndicats des enseignants de Nazi Boni qui sont venus sur le site. Et à travers cette collaboration qui est née, il y a des étudiants qui viennent pour travailler. Il y a des étudiants qui viennent de Nazi Boni pour travailler sur le site. Il y a une qui est là qui est en train d'essayer de voir l'efficacité de notre biofertilisant dans la production de l'oignon. Et il y a un autre étudiant qui est là pour faire l'inventaire de tous les espèces ligneuses et les herbacées sur le site. Sur le site. Dans la forêt, là, je pense qu'il doit y avoir beaucoup d'espèces aussi d'animaux dans cette forêt-là. Oui, il y a beaucoup d'espèces, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent ici parce que nous avons des bassins, il y a des singes qui sont là. La dernière fois... Des singes même, hein? Oui. La dernière fois, nous avons croisé un chasseur qui était en train de chasser une antilope. Nous, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Sur le site, il y a vraiment beaucoup d'animaux aussi. Il y a les lièvres, les perdrix, les poules sauvages. Des fois, ils viennent jusque là. Et vous voyez, nous avons même fait des bassins pour ces oiseaux-là, pour leur permettre de s'abreuver en saison sèche, pour ne pas souffrir. On en a fait 3. Il y a un qui est pour les singes, parce que nous avons vu que le grand bassin que nous avons fait, où nous mettons l'eau, pour les singes, ils venaient s'amuser dans l'eau, ils buvaient l'eau, ils lavaient leur bébé. Mais comme nous avons commencé à travailler à côté du bassin, parce que nous avons mis ça pour mettre en place un système d'irrigation, et quand nous avons commencé à travailler à côté du bassin, ils ne venaient plus. Donc on est parti faire un petit bassin dans la forêt pour eux, pour leur permettre de s'amuser, d'avoir l'eau. Donc ici, c'est carrément une synergie, ça veut dire que c'est une symbiose et une collaboration parfaite entre la nature et l'être humain, en fait. C'est ça. Donc créer toutes les conditions pour que tout le monde puisse vivre en paix. Voilà, c'est ça. Vous avez abordé un grand point de la permaculture, c'est que tous les éléments de l'écosystème vivent en harmonie, en paix, et chacun puisse avoir sa part. Nous sommes venus, nous avons pris 40 hectares, c'est pas pour nous seulement. Il y a les animaux qui sont là, il y a les arbres qui sont là. La terre là aussi est à eux. C'est à eux aussi, c'est à nous, mais c'est à eux aussi. Et comme chaque élément est important, chaque élément a sa place. Et chaque élément doit bénéficier de tout ce qui est produit sur le site. Donc, c'est ça. Nous avons eu de l'eau, c'est pour eux aussi. S'il y a à manger, les qualités et autres, on ne prend pas, c'est pas tout qu'on prend. Il y en a qui tombent, c'est pour enrichir les sols, c'est pour les micro-organismes. Nous aussi, nous avons notre part. Ok, donc nous allons aller sur un autre endroit encore. Donc,